chance de faire le dernier cours de l'année Tafshin Ain Chet. C'était une année, bien, il y aura de bonnes nouvelles, de nouvelles moyennes, de pas de bonnes nouvelles. Mais tout ensemble, c'était bien. Une belle année. L'année prochaine, elle nous donne déjà un signe. Tiye Shnat Aseh Tov. C'est tête. Tov. Tov. Aseh, Ain tête, c'est Aseh Tov. Qu'on fasse de bonnes choses. Nous tous, et qu'on ait la joie. Et une des choses les plus importantes, si on veut donner à quelqu'un un vrai cadeau, le plus beau cadeau qu'on peut donner à une personne, c'est la conscience. Si on élève la conscience d'un être, on lui a donné la vie. Parce que le corps qu'on a, c'est le corps qu'on a. L'argent qu'on a, c'est l'argent qu'on a. Les vêtements qu'on a, c'est ce qu'on a. Mais on peut, dans le même vêtement, ou être très triste, ou être très heureux. On peut être riche, on peut être pauvre. C'est le même vêtement. Alors la chose la plus importante qu'on doit donner à l'être, qu'on étudie de la Torah, vous allez voir pourquoi, c'est la conscience. Quand il y a Parashat Bo, Parashat Beshalach, ce sont les parachutes qui parlent que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. On voit que les débats qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Pharaon étaient la bétail. Betzonenu, befkarenu nilech. Pourquoi la bétail? La bétail, ça s'achète. Tu vas dans le désert, tu achètes d'un bédouin, c'est tout. Non. Zohar Kadosh dit que la bétail, c'est be'irin en araméen. Be'irin, c'est de la bétail. C'est quoi la bétail? C'est les êtres humains qui sont à quatre pattes. Les êtres humains esclaves, ça s'appelle des êtres humains à quatre pattes. Et c'est pour ça que le premier homme a dit, quand il a dit Izmor Shir Liyom Shabbat, il a dit Ish Ba'ar Lo Yeda. Quand un homme est de la bétail, il ne sait pas. Lo Yeda, il n'a pas de Yeda. Ursil Lo Yavin Etzot. Quand on exile, on ne comprend pas. C'est pas la même chose. La compréhension et le savoir. Ce sont deux. Ursil Lo Yavin Etzot. Befroa Rechaim, comment est-ce? Et après, ils deviennent comme des Rechaim, comme des méchants. Et on se dit, un méchant, c'est un méchant. La preuve qu'on peut prendre quelqu'un avec une conscience très basse, qui fait des choses très mauvaises, élever sa conscience, et il ne va plus faire les choses mauvaises. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit à Pharaon, moi je prends tout le monde. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec la bétail là-bas? C'est des gens ignorants, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas les tuer dans le désert? Et la preuve que dans le désert, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Tous les 600 000 qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous enterrés dans le désert. Une question que j'avais, quand ils ont dit qu'ils ont retrouvé les endroits, on est parti dans le Sinaï, pourquoi il n'y a pas les cimetières? Pourquoi il n'y a pas les endroits? C'est 15 000 chaque fois, c'est beaucoup 15 000 morts. Alors, ça veut dire qu'il faut chercher comme il faut. Donc on a Yishbar le da ursi la vinezot before Rishaim comme Eseb tzitzu kol poale aven les isham dam adeat, ils se détruisent. Et après ça, quand ils comprennent qu'ils ont tellement dégradé leur conscience qu'ils se sont presque déterminés, ils touchent la limite, et dans la limite, lumière verticale. La lumière devient une lumière comme ça, de ce côté. Alors des gens, des fois, dans leur vie, ils sont obligés d'arriver à certaines limites, à certains bouts. Nous, quand on les voit partir comme ça, on dit on va les arrêter, on va les arrêter. On ne peut pas les arrêter. On peut les recueillir quand ils ont touché le mur. Quand ils ont touché le mur, on les recueille. C'est ce qu'a fait mon cher Rabbeinu. Il a pris avec lui des esclaves dans le désert pour recevoir la Torah. Mais il avait aussi Shevet Lévi. Et la tribu de Lévi, ce n'était pas des esclaves, c'était des gens instruits. Alors quel était le problème du peuple d'Israël? Comme aujourd'hui. Dans le monde entier, aujourd'hui, il y a une séparation de gens intelligents et de gens ignorants. Mais la séparation devient de plus en plus grande. Il y a des gens qui manipulent les autres et il y a des gens qui se font manipuler. C'est devenu la mode. Il y a des acteurs très beaux, je sais pas quoi. Je pense qu'il y en a plus beaux, mais... Et ils deviennent très connus. Et
Ça s'appelle Movile Da'at Kal. C'est des gens qui peuvent prendre la conscience des autres et, par exemple, décider que mon chapeau est très très beau et tout le monde va acheter le même chapeau. Décider que mon pantalon est beau, tout le monde va acheter le même pantalon. Alors on se pose la question, les fans, ils sont quoi? C'est des esclaves de vedettes. Une fois en Israël, ils ont fait un reportage comme ça de filles qui sont fans de chanteurs et chanteuses. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que ces filles-là, non seulement qu'ils essaient de ressembler à cette chanteuse ou chanteur, ils se font tatouer. Oh là là. Le chanteur. Bon, maintenant, tu as 15 ans, tu aimes un chanteur. Tu comprends pas dans ta tête qu'à 25 ans, tu aimeras plus ce chanteur parce que il passera. Mais tu es tatoué. C'est quoi être tatoué? Tac! Comme les vaches. On leur met une empreinte, c'est fini. Maintenant, elle appartient à ce troupeau-là. Est-ce qu'on est des vaches, nous? On appelle ça de l'idolâtrie. Mais est-ce qu'on est des vaches? Dieu nous en préserve. Il y a des vaches dans la prairie. Il faut pas... Là, c'est... Vous inquiétez pas. Maintenant, on veut... Le but, c'est d'éclairer l'obscurité pour que les gens se mettent à 2 pattes et pas à 4 pattes. Et maintenant, mon cher Rabbeinu, Nitzavim, et après Nitzavim, Bezrat Hashem, on a Vayelech, et après, on a Azinu Hashamayim, Bezot Abracha. Déjà, mon cher Rabbeinu commence à bénir le peuple d'Israël. Et la première bénédiction se dit comment? Ve'atem, atem, nitzavim ayom, kulchem. Et nitzavim en hébreu, c'est être droit. Un nitzav, c'est yeshar, kacha. Lo kacha, shochev. C'est nitzav. Ça veut dire qu'on a, vous êtes tous à la lumière verticale. Il dit, ve'atem, nitzavim ayom. Vous tous, aujourd'hui, connectés à votre âme. Parce que quand la personne a la chance dans sa vie, surtout quand on fait la prière, de se connecter à la lumière, elle se connecte à elle-même, ce qu'elle va dire dans la bouche ici, va être exprimé en haut. Mais quand on n'est pas connecté, on fait la prière et tout est noir, tout ce qu'on dit va dans l'obscurité. Alors mon cher Rabbeinu il a dit V'atem nitzavim ayom kulchem. Vous êtes tous droits. Qui c'est kulchem? Lifnei Hashem Elokechem. Pourquoi vous êtes devenu vertical? Parce que vous avez compris qu'il y a Hashem et il y a Elokechem. Dans la vie, on a des moments de lumière et des moments d'obscurité, et tout en entier, ça fait la vie. Et on n'a pas le droit, comme on est éduqué par les idoles, que seulement la réussite, seulement être comment on dit, très connu, seulement réussir à 100%. Qui réussit à 100%? Peut-être des informations qui sont éditées, comment on dit éditées. Il y a un montage. Dans le montage, on peut vous montrer un film qui est tout le temps bien. Mais la vie réelle, c'est pas tout le temps bien. Donc il dit, comment vous allez, il y a des secrets ici de vie. Il dit, comment vous allez atteindre la lumière verticale? Vous allez accepter le bien et le mal. Ça veut dire accepter la miséricorde et la rigueur. Si on n'accepte pas les moments de rigueur, on n'est pas les tzavim. On est comme les vaches. Les vaches, tout le temps, ils ont de quoi manger. La prairie, ils mangent tout le temps la pelouse. Mais sauf qu'ils ne sont pas à 2 pattes, ils sont à 4. Tu as 2 pattes, sache. Tu te déplaces, un moment c'est illuminé, tu te déplaces, c'est un peu obscur, tu vas revoir la lumière. C'est un équilibre. On passe d'une sagesse à une autre et on s'équilibre. Et il dit Rachechem, qui? Rachechem, c'est la tête. Quand on est vertical, la tête première. Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël. Ça, c'est les 5 premiers. Après, il continue. Taprem, Nashechem, Gercha Asher Bekerev Machanecha, Chotzev Etzecha,
Ad shoev memecha. 10. Est-ce que Moshe Rabbeinu a oublié quelqu'un? Il dit les 10 attributs de celui qui prend l'eau du puits, qui est le travail le plus simple de lever un seau d'un puits, jusqu'au sage. Vous êtes tous aujourd'hui à mon regard, vous êtes tous alignés. Vous êtes tous droits. Et ça, c'est Mashiach. Ça, c'est la délivrance. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu a eu la sagesse d'aimer le peuple d'Israël en entier et comprendre que si un reste à 4 pattes, c'est pas un peuple. Il manque une attribut de ce peuple, et cet attribut qui manque, malheureusement, elle est idolâtre. Elle est encore en train de chercher le berger qui lui dit où aller. Et il dit Leovrecha bevrit Hashem Elokecha uve'aloto asher Hashem Elokecha koret imacha hayom. Et maintenant il dit quelle est la raison pour laquelle on veut élever la conscience de l'être humain? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'on va faire avec si tout le monde est conscient? On va avoir la chance de quoi? Les man ikim otra hayom. Pour qu'aujourd'hui, la kim, c'est relever, redresser. Les ma'an, vous savez pourquoi je fais ça? Il dit, mon cher Rabbeinu, pourquoi on doit élever la conscience de l'être humain? Pour que l'être humain puisse se redresser aujourd'hui, et yom lo le'am, pour qu'on soit un peuple. Maintenant, je vais vous poser une question. Si mon cher Rabbeinu fait une condition, que quand on appelle un peuple, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont redressés. Tant qu'on n'a pas redressé la conscience des êtres humains, est-ce qu'ils peuvent être un peuple? Il n'y a pas d'unité. Vous comprenez le travail qu'on a? C'est pour ça que hier, on a fait une réunion des fidèles de Sitrei Chaim, et je leur ai dit, vous, chacun de vous fait quelque chose pour Sitrei Chaim, bénévole. Je leur dis, est-ce que vous pensez que moi je peux diffuser la lumière partout? Je suis même pas une petite miette. Je leur dis, mais vous pouvez avec moi ensemble, tous ensemble, on peut diffuser la lumière. C'est comme le néon. Vous savez que le néon c'est du gaz. Le néon, s'il n'est pas dans un tube, et dans le tube il y a l'électricité qui lui donne une vibration qui puisse illuminer, comment il va illuminer? C'est du gaz, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'une structure, et la structure a besoin de vibration. Et c'est ce qu'il dit mon cher Rabbeinu. Mais pour commencer la structure, on doit être conscient. Si on n'est pas conscient, c'est comme si que quelqu'un il veut faire des enfants avec des animaux. On peut? Ça n'arrive pas. L'être humain et les animaux n'arrivent pas à faire des enfants, des bébés. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté. C'est comme un poisson veut faire de l'amour avec un oiseau. Ça marche pas. C'est pas adapté. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre le message le plus important que Moshe Rabbeinu nous donne ici. C'est la Kim Lo'am. Chaque génération, on peut élever des personnes pour devenir un peuple. C'est un peuple. Liot lo le'am, lo le'amim. Pas beaucoup de peuples. Un peuple. C'est quoi le peuple? La conscience. Et vous regardez toutes les générations. Les consciences, les religions, les philosophies ont réussi à ramener, à regrouper autour d'eux beaucoup de gens. Et ces gens-là, comment ils se sont identifiés? Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis musulman. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, plein de religions. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu connais, toi, de cette religion? D'où tu... La Kimlo, si on a réussi à élever une conscience et que l'être humain
les êtres humains se regroupent autour d'une conscience, ça veut dire un peuple. Et maintenant, dans cette génération, on doit lever la conscience, quoi? Lumière. Être capable de créer le peuple de la lumière. Et dans le peuple de la lumière entier, il y aura des chrétiens, des musulmans, des protestants, des juifs, des bouddhistes, des qu'est-ce que tu veux, tu peux avoir. Mais un peuple. Unité avec tout le monde alors. Tout est uni. Pourquoi? Parce que la nuit et le jour. Au début des temps, quand Akadosh Baruch Hu il a séparé la lumière, il a séparé la lumière et l'obscurité, à la fin il a dit, je les ai séparés pour les unir. Et c'est pour ça que tous les êtres sur terre, la seule chose qui les sépare, c'est leur conscience. S'il y a une conscience en commun, tout le monde est uni. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a une guerre, malheureusement, une guerre. Et les gens se battent et il y en a un qui meurt. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple de chaque côté? Il s'unit. De quoi? La conscience de guerre. La conscience qu'on peut envoyer nos enfants mourir, c'est une conscience qui unit les gens. Un autre exemple, les années 70, les hippies en Amérique. Qu'est-ce qui les a unis? Vous savez que le hippisme vient des Indes. Vous savez ça? Ça vient des Indes. Toute cette histoire-là de couleurs et de lumière et fumer des trucs et s'exploser la tête de n'importe quoi. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça réunit les gens. Ils se sont dit, je suis hippie. Hippie de qui? De quoi? Hippie. Rock'n'roll. Dans la musique, il y a aussi. Je suis dans la musique classique. Qu'est-ce que tu fais avec la musique classique, toi? C'est peut-être que les gens ont toujours besoin de se raccrocher à quelque chose. La chose à laquelle ils se raccrochent, c'est la conscience. C'est pas l'amour? L'amour est dans la conscience. Les scientifiques, par exemple. Au début, on rigolait d'eux. C'est quoi ces gens un peu bizarres dans les trucs et tout? Mais quand la science a commencé à créer des produits hyper intelligents, les gens, ils ont arrêté de... Alors, comment ils s'appellent aujourd'hui, les scientifiques? Ah, moi, j'appartiens aux scientifiques. Et vous? Ah, moi, je suis chez les philosophes. Ils disent plus, je suis français, je suis américain, je suis russe. Non! Maintenant, il y a Internet. Et dans Internet, il y a des nouveaux groupes qui se créent. Ces groupes-là, c'est quoi? De la conscience. Oui. Mais c'est le mot conscience. Conscience ou sagesse ou intelligence. Voilà, que j'arrivais, si vous voulez. Être conscient, c'est comprendre quelque chose. Participer à s'adapter et acquérir une certaine chose. Un savoir. Et maintenant, ce savoir, vous savez, il y a des gens qui se disent, des enfants, ils disent, ah, moi, je suis youtubeur. Je suis pas youtubeur. C'est quoi ce mot-là? Youtubeur. Ah, YouTube. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? C'est des enfants tout jeunes qui font des choses très rigolotes et ils se filment sur YouTube et ils se font des chaînes YouTube. Et qu'est-ce que tu veux faire? Comme YouTube donne de l'argent si tu as fait telle et telle vue, moi je suis un YouTuber. Maintenant il y en a des Israéliens, des Français, des Américains, mais ils font tous la même chose. Alors quel peuple ils sont maintenant? C'est pas des Français, c'est pas des Américains, c'est YouTubers. Comme les génies, les super doués, les indigos. Les indigos maintenant, tout doucement, ils se réunissent du monde entier. Pourquoi? On lève la conscience. À l'être humain, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'appartiens aux indigos, aux enfants de Yosef. On devient un peuple, sans frontières. Les nouvelles frontières sont où? Dans l'ordinateur. Il n'y a plus, j'habite en France, j'habite quelque part. Il y a même une nouvelle monnaie. Il y a PayPal. PayPal, c'est une monnaie qui circule sans frontières. Il n'y a pas tu es israélien, tu es américain. Tu fais passer avec PayPal, partout. De PayPal à PayPal, il n'y a pas de problème. Et il y a la nouvelle monnaie, crypto-monnaie. Maintenant, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est rien. Ils te disent, on a fait des mines. Des mines de monnaie. Je dis, tout il y a les mines de monnaie. C'est de l'arnaque, tout ça. C'est pas de l'arnaque. Grave. C'est une nouvelle conscience. Oui. Top.
Mais eux, les gens, quand ils sont dans la crypto-monnaie, c'est une nouvelle conscience. Ils disent, mon argent, au lieu de mettre dans la bourse, je vais mettre dans de bonnes causes. Parce qu'ils ont lié la crypto-monnaie avec des projets. Si le projet s'est fait, l'argent, il est devenu un immeuble, il est devenu un champ, il est devenu quelque chose. Donc oui, Rav, c'est comme la gestion. C'est comme une gestion, mais maintenant ouverte à tout le monde. Si vous voulez aujourd'hui faire une entreprise et vous arrivez à persuader ce que vous faites, beaucoup de gens vont acheter votre monnaie. Ils vont acheter votre monnaie, vous allez avoir les fonds pour faire l'entreprise, et eux ils vont gagner parce que l'entreprise se crée. Donc c'est exactement comme investir avant. Sauf que le dossier d'investissement n'est plus le même. Et il faut s'adapter à la nouvelle sagesse de monnaie. Comme on s'est adapté au vaccin. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de vaccin. Pourquoi aujourd'hui les bébés, à la naissance, boum, à 2 ans, à 3 ans, ouais. Est-ce qu'ils se sont adaptés? Oui, c'est un nouveau langage. De quoi? De médecine. Avant, quand on voulait des minéraux, des vitamines, des protéines, qu'est-ce qu'elle disait la maman? Tu vas boire un œuf, tu vas manger le légume, tu vas... Aujourd'hui, Une gélule. qu'est-ce que tu veux? Toutes les vitamines et minéraux que tu as besoin? Oui. Tic, tu avales, fini. J'ai plus besoin de manger? Non, tu as tout ce qu'il faut. C'est des nouvelles consciences qui permettent au peuple de se recréer chaque génération. Il faut bien comprendre ce que je vous dis. La nouvelle intelligence, pas conscience, intelligence, le nouveau savoir permet aux êtres humains de s'élever, de se mettre droit sur leurs jambes. De quoi? De la génération précédente. Avant, par exemple, quand on voulait voyager dans le monde, il y avait les gros bateaux. Et plus le gros le bateau, et plus on était très heureux. Aujourd'hui, on prend l'avion. Et on n'a pas compris qu'il y a des gens autour de nous qui vivent encore, que leur conscience de passer d'un endroit à l'autre, c'était les chameaux, et vas-y, ou bien les petites calèches, avec les roues en bois. Jusqu'aujourd'hui, en Pologne, en Russie, il y a encore. Ils sont restés la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui font avec le... Dans la région de Malais, à Doumim, vous avez ils s'appellent les... Je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils sont avec des Les calèches. Bédouins. Les Bédouins, ils sont avec des calèches. Oui, les Bédouins, encore une fois, vous voyez, ils vivent à côté de nous, mais ils n'ont pas élevé la conscience. Mais ce qui a élevé la conscience de tout le monde, smartphone. Ça, vous allez voir, des Bédouins, des Esquimaux, des trucs, tout le monde, smartphone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le smartphone? Il y a un nouveau langage qui se fait. Instagram. Facebook, c'est devenu Facebook. Il y a Twitter, il y a Schmwitter, je sais pas quoi, des noms comme ça. Instagram. Et maintenant, vous savez qu'est-ce qui est beau? C'est qu'avant, pour voir, par exemple, je sais pas moi, le sud de l'Amérique, je devais chercher ou un livre, ou un film. Il n'y avait pas les photos communes. Aujourd'hui, tu fais sud de l'Amérique, plein de photos, plein d'images. Tu dis à la personne, est-ce que je peux utiliser ta photo? Oui, combien? Un bisou. Utilise. Avant, utiliser une photo pour un film, pour un livre, tu payes. Droit d'auteur, droit de truc. Aujourd'hui, tout le monde tout le monde, ils mettent. Vous imaginez combien d'images Ça, je comprends pas. il y a sur Instagram? Bon, essayez d'imaginer la quantité d'images. Les selfies qui font. Les gens qui se photographient, qui se mettent sur le... Je comprends pas. Rabbanit, c'est un nouveau langage. Oui, mais bon, Mais c'est de- du voyeurisme. de t'exposer quand tu t'exposes, mais ceux qui mettent leurs enfants. Mais leurs enfants. Rabbanit, et alors? Et quand on faisait l'album de photos de famille, tout le monde regardait. Ah non, c'est pas pareil. C'était Pourquoi? privé, c'était en famille. Vous voyez ce que vous dites? Regardez exactement ce que vous dites, ce que je vous enseigne aujourd'hui. Pour vous, avant, le peuple, c'était la mère, la grand-mère, la tante, la belle-sœur, La truc. famille. Oui. Aujourd'hui, les enfants, ils vous disent, moi, ma famille, c'est C'est le Facebook. monde. Moi, mes frères, c'est ceux qui veulent me donner un like.
Vous voyez qu'est-ce qui se passe? On change de peuple. Sauf qu'il y a une chose. On n'a pas le droit de perdre notre identité. Quand on change de peuple, âme, quand on change, il y a un changement de peuple, il y a un changement de langage, il ne faut pas perdre l'identité. Parce que si on perd nos identités, on n'est plus un peuple. Eh oui. On est un être qui se recherche. Et quand l'être se recherche, il n'a pas trouvé sa maison, malheureusement, il fait beaucoup de bêtises. Il erre. Pourquoi il fait des bêtises? Parce qu'il teste. Comment c'est comme ça? Comment c'est comme ça? Viens poser la question à ton père, il va te dire exactement. Non, mon père, c'est plus mon père. Parce qu'il n'a pas Facebook. Comment il est mon père? Mon père, c'est celui qui a Facebook. Parce qu'il y a des gens qui sont toute la journée dans Facebook. Ils affichent, ils font, ils draguent. Et maintenant, le nouvel Instagram et Twitter, et vous allez voir, ils vont inventer encore. Et un jour, on va se retrouver avec des langues Internet. Alors il dit ici, Ayom lo le'am vehu, et ça c'est ce qui représente la plupart du monde sur terre aujourd'hui. Le Maïmonide dit qu'il faut remercier le christianisme et l'islam qui ont réussi à battre l'idolâtrie dans le monde, et la plupart du monde, de la population, croit en un Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit Liot lo le'am vehu yeh lecha le'Elohim. Ça veut dire que quand on dit un peuple, on dit des êtres humains qui sont connectés verticalement. Adieu. La connexion verticale, c'est la connexion vers l'âme. L'âme, c'est nitzavim. L'âme, c'est être droit sur mes pieds. La vitalité bestiale, c'est être couché sur un lit. Regardez, quand on frappe quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le fait tomber par terre. Quand il est tombé par terre, qu'est-ce qu'on dit? On l'a gagné. Pourquoi? Je l'ai rendu d'un être à un animal, par terre. Et dans le temps, il est écrit dans le Talmud, et on a aussi vu ça dans la Megillat Esther, dans le temps, vous ne savez pas ce qui se passait. C'était... Je ne sais pas comment il faisait ça, c'est écœurant, mais comme ça c'était. Un roi, pour dire qu'il a conquéri un royaume, il mettait l'autre roi à quatre pattes et il lui faisait, ce que vous comprenez toute seule, pour montrer à tout le monde qu'il a possédé. Ça y est, il a mis à quatre pattes. Et le Maïmonide dit que quand un homme se comporte comme ça avec une femme, c'est pour la mettre à quatre pattes, pour la posséder comme on possède un animal. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir du kavod, on ne peut pas lui donner du respect. Pourquoi? Parce que quand on est à quatre pattes, on est horizontal, on est des animaux. Quand on est droit, de façon droite, on est des êtres humains, on est connecté à quoi? Oui, Elecha l'Elohim. Tu auras un Dieu. Alors il dit, Kasher diber lecha ve kasher nishba lavotecha d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est vrai que tu veux être un nouveau peuple. C'est vrai que tu veux tout renouveler. C'est vrai. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Chaque peuple a sa racine. Et chaque peuple doit donner du kavod, de importance, du respect. À qui? À sa racine. Et nous, notre racine, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, on m'a raconté qu'il y a des endroits, vous savez, il y a la politique maintenant qui bouge en Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dévoile? Qu'il y a beaucoup dans les partis même qui sont en train de se faire des guerres pour changer la tête du parti. Pourquoi? Pour prendre la place de l'autre. Ils veulent un nouveau roi. Et qu'est-ce qu'il va faire le nouveau roi? Il va faire un nouveau peuple. Il va avoir un discours de lui-même. Il va essayer de faire des changements. Que nous, le peuple, on veut ces changements-là. Alors vous voyez que les peuples, tout le temps, s'adaptent à quoi? À la génération, à la technologie, à la langue, aux forces, à l'économie. On est tout le temps en adaptation, aux habits. On s'adapte tout le temps. On s'adapte. Oui, sauf qu'il y a une sagesse. Il faut respecter, il y a un danger sinon.
Il y a une sagesse, il y a un narratif, ça s'appelle. Il y a un nerf qui doit tout le temps passer. Oui, sinon, il va plus Et avoir- si on n'a pas le nerf, si on n'a pas le sens qui passe de génération en génération, on a perdu notre sens. C'est ce qui se passe un peu ici aujourd'hui, quand même. Un peu. Beaucoup même. Il y a l'assimilation, madame. J'espère qu'on va bientôt monter le film, un petit film pour vous montrer ce qu'on fait avec vos dons pour les enfants, pour les filles dans la rue. Mais dire qu'il y a une assimilation, 50 000 filles dans les territoires et 50 000 dents ici chez nous. C'est des chiffres pas normaux. Il y en a deux à Haïfa, ils s'appellent Jimmy et Doubi. Ils font des soirées dans des villas, dans des trucs et tout. Eux, ils sont cousins. Et seulement des filles juives. Seulement. Ils ont dans leur Facebook 28 000 filles. 28 000. Donc, comprenez un peu les chiffres de quoi on parle. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un nouveau peuple. Un nouveau peuple. Mais ce nouveau peuple-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une frustration qui dit « Je ne veux pas perdre mon identité. » Mais qu'est-ce que tu t'en fous de ton identité? Qu'est-ce qu'elle te donne, ton identité? Ah non, je ne suis pas prêt à perdre mon identité. Il y a des histoires qu'on raconte toujours. Il y avait un monsieur en Allemagne qui était juif pendant le temps de Hitler. Et ce juif-là, il s'est assimilé complètement. Il est devenu le maire d'une ville. Top. Vous savez que les SS, ils cherchaient les juifs, les descendants, les grands-mères, les trucs. Un jour, un commandant SS a dévoilé que lui, il a une grand-mère juive. Et il est parti, il lui a dit, t'es un sale juif, t'es truc, on va te brûler, on va te faire... Il a dit, moi je suis pas juif. Pas du tout. Il a dit, tu es un juif. Il a dit, de quoi je suis juif? Je suis pas un juif, moi je suis Hitler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emmené dans une synagogue. Il a dit, fais sortir un Sefer Torah. Il a dit, c'est quoi ça ici? C'est quoi? Il jouait un jeu. Il a dit, fais sortir le livre qui est là-bas. Il dit, il dit, sors-le. Et les livres Ashkenaz, il n'y a pas de boîtier. Il y a un habit. Une robe. Il lui a dit, mets-le par terre. Il dit, mais on ne peut pas mettre par terre un livre comme ça. Il lui a dit, tout, tu sais. Il a dit, quand même, ça. Il lui a dit, mets-le par terre, étale-le, et maintenant tu marches dessus. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit quoi non? Tu as dit que tu es un Hitler. Il a dit non. Que moi, j'écrase avec mes pieds un Sefer Torah? Non. Il est devenu fou. Il a commencé à crier. Je suis un juif et j'ai pas honte de ça. Ils l'ont pris dans le centre-ville. Il lui a dit, dénie ce que tu dis. Il a dit non. Il lui a dit, je te brûlerai avec le rouleau de la Torah. Il a dit, je préfère d'être brûlé avec elle que de la brûler elle. Il l'a entouré d'un rouleau de Torah. Et ils l'ont allumé. Tchic. On voit quelqu'un assimilé à pas à 100%, à tout assimilisant. À la fin, quand on touche Il y a la conscience. le nerf de nos ancêtres, on ne peut pas supporter ça. Un juif reste toujours un juif. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais Rav, ça, c'est le respect de l'être. La femme. C'est pour ça que nous, on doit respecter les êtres humains. Et quand on dit, on va élever les consciences, c'est pour que les gens restent qui ils sont. Il faut garder notre identité. Chacun son identité. Mais quand on commence à perdre les identités et à effacer les identités, là, il y a un problème. Ça ne va pas tenir le coup. Vous allez voir. Ça ne va pas tenir. Ça va... Un jour, il va y avoir un tremblement de terre parce que ça... Le peuple, on le met trop en face de quoi? On le met en face d'une réalité. Et c'est pour ça que pendant des années, 70 ans, ils n'ont pas voulu le français ici. Et jusqu'à maintenant, ils ne les veulent pas. Le français. Ils ne veulent pas les juifs français ici. Ils ont Parce peur. qu'ils sont trop émettent. Parce que eux, ils ne sont pas d'accord de perdre
leur identité juive. Voilà. Oui. Ils sont pas d'accord, même Chaque si... juif ne perdra jamais ses valeurs. Oui, mais eux, Rav, ils sont forts. On voit que dans les kibbutzim, dans les trucs... Oui, ça oui. Mais un juif qui est loin de la Torah, où est-ce qu'on va le retrouver? Quand il perd un proche, il va faire le kaddish. Non, il vient à la Torah. Il vient à la Torah. Oui, mais ça, Rav, ça veut dire qu'on élève les consciences. D'accord. Moi, j'ai toujours dit. Pour faire quoi? Si on a élevé les consciences Si vous voulez pas des et les gens... Bien sûr. Et les gens retrouvent leur origine, c'est élever les consciences. Parce qu'ici, il dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, n'oublie pas. Malgré que tu es sorti d'Égypte et tu étais un esclave et maintenant tu es devenu quelqu'un de libre, n'oublie pas qui était ton père, qui étaient les patriarches. D'accord? Alors il dit ici Velo etrem levatrem. Regardez comme c'est bon. Moshe Rabbeinu. לא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת. Cette alliance, je la fais pas seulement avec vous. Qui vous? Ceux qui sont en face de moi aujourd'hui. Regardez. ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mon cher Rabbeinu nous dit, j'ai fait avec vous une alliance, pas seulement avec vous, ceux qui sont aujourd'hui avec moi. Asher yeshno imanu po hayom, omed, ve'et asher einenu po imanu hayom. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mon cher Rabbeinu nous parle des gens qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, comme tous les sages, les vrais bergers, ils disent quoi? Je donne une sagesse pour moi, pour mes enfants, non, pour toutes les générations. Et c'est pour ça qu'il y a des livres qui disent que seuls les sages qui ont aimé leur peuple, leur souvenir est éternel. Les sages qui étaient très intelligents, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas eu l'amour de leur peuple, leur savoir s'est effacé dans le temps. Ça veut dire que l'amour du peuple, c'est ce que dit mon cher Rabbeinu. Asher yeshno po, ceux qui sont là aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, eux aussi ils sont quoi? Nitzavim. Mon cher Rabbeinu a dressé, vous savez les dominos, vous connaissez les dominos? Domino, quand vous faites tomber un, tout le monde tombe. Mais quand vous redressez un, tout se redresse. C'est domino. Ça s'appelle l'effet domino, l'effet domino. Mon cher Rabbeinu a dit, moi je vous ai donné une telle sagesse que je vous ai élevé d'être de la bétail, je vous ai élevé à être des êtres. Ça veut dire que j'ai élevé, quand j'ai fait comme ça, tic, 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 j'ai élevé toutes les générations. Après vous. Et quand on veut, bon Hachem, réussir dans l'éducation de ses enfants, il faut se redresser soi-même. Seul soi-même. Pourquoi? Parce que comme on est un anneau dans une chaîne, si je prends un anneau et je le tire vers le haut, toute la chaîne va monter vers le haut. Alors pourquoi on fait des efforts en bas de la chaîne? Redresse-toi, toi, et tu verras que tous tes descendants vont se redresser. Charchéret. Ce sont des anneaux, un dans l'autre. Alors, Yiratson, Bezrat Hashem, avant Rosh Hashanah, qu'on ait le mérite de donner une petite zaka pour une petite fille qui ont vraiment besoin de cet argent pour acheter du manger. Et maintenant, on a commencé à donner aussi des habits pour l'hiver. Il fait très froid dans la rue. Aïe, Rabbi. Et j'espère qu'en redressant ces jeunes petites, on va redresser toute une génération. J'ai une dame qui m'a envoyé un message, elle m'a dit, vous savez Rav, j'étais une de ces petites filles. Je veux adopter une petite fille comme ça. Et bon, Hachem, il y en a une maintenant, on a réussi à faire sortir de la rue, la mettre dans un internat pour qu'elle commence à se reconstruire. On lui a donné maintenant des habits, à manger. Ma fille, elle a... Vous imaginez pas? Est-ce que vous pouvez imaginer une jeune fille qui va rentrer dans un internat? Pour nous, c'est simple qu'elle a une valise.
et dans les valises, elle a ce qu'elle faut. Elle n'a pas d'habit. Ça veut dire quoi, vous n'avez pas d'habit? Je dis, moi, je dis, qu'est-ce qui devrait? Ce que tu vois sur elle, c'est ce qu'elle a. Quoi? Qu'est-ce que... Des mois, la même chose. Maintenant, on n'y croit pas. On dit, non, elle doit avoir quelque chose, non? Non. Alors, comment elle fait? Une copine lui donne, l'autre... Comme ça. Alors maintenant, elle avait honte de rentrer dans l'internat. Pourquoi? Comment elle va rentrer? Elle va pas avoir d'habits et tout. Pour Hachem, Avatrina, ils ont tout acheté. Tout. Des petits linges, ça s'appelle en français. Jusqu'aux habits. Je leur ai dit, c'est la fille de Dieu. Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'elle n'est pas habillée? Pas habillée. On peut... Non, c'est pas triste. Ça, c'est l'occasion qu'on a de Dieu de redresser des êtres humains. Élever la conscience. Vous vous imaginez, Rabbanit, cette petite fille, toute sa vie, qu'est-ce qu'elle va se rappeler? Elle va se rappeler qu'un jour, quand elle était dans le fond du fond, elle a reçu une valise avec tout ce qu'elle a besoin. Il n'y a pas ce que nous, on a acheté. Ce qu'elle a acheté pour elle-même. Alors j'ai reçu un mot aujourd'hui très long comme ça. J'étais très ému. D'une jeune dame qui m'a dit, Rav, je récolte euro à euro. Parce que moi j'étais dans la rue. Et moi j'étais jeté, et moi j'avais froid. Et vous avez raison, il y a des enfants comme ça. Incroyable. Incroyable. Avant Rosh Hashanah, je vous dis, on peut redresser la conscience des êtres. Alors il y a Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que tous les sons de chauffard que vous avez vus sur YouTube, qui éveillent nos consciences et qu'on puisse rentrer dans la fête heureux, plein d'assurance, plein de foi et de confiance. Nitzavim. Baruch Adonai l'olam, amen. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit pas pour réduire l'assimilation en Israël. C'est Eretz Avotenu, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas de la rigolade. Alors j'ai décidé de faire un petit pas. Et ma fille Tova, elle m'a dit, papa, tu sais, quand tu vas raconter ça à tes petites dames, elles vont nous aider. C'est quoi le petit pas que j'ai décidé de faire? Mes filles, j'ai des filles grandes, elles vont aller tous les jeudis soirs, la nuit, après vers minuit, et elles vont donner des sandwichs et de la boisson. Premièrement, nourrir ses enfants. C'est affreux de savoir qu'ils ne mangent pas 3 jours des fois. Ils mangent rien. Le Beth Amikdash, il est détruit et les gens pensent que ça n'existe pas tous les jours. Mais il y a des enfants qui ne mangent pas. Alors j'ai dit à mes filles, si elles acceptent, tous les soirs, on va leur donner à manger, tout simple. Comme je fais avec la forêt, vous savez, 8 ans, vous me connaissez. Là-bas, on a marié, vous savez combien de couples? Je suis bientôt 20e couple. Les enfants de la forêt, qu'est-ce que j'ai fait avec eux? Il y a 8 ans, quelqu'un m'a dit, ah toi, tu donnes des cours, tu es à l'aise, hein? Et les vieux voyous dans la rue, pourquoi tu ne vas pas les voir? Comme j'étais à Bnei Brak, c'était... Je lui ai dit, le jour et l'endroit que tu me dis, j'y suis là-bas. Il me dit, ah, tu vas pas venir. Je lui ai dit, le jour et l'endroit que tu me dis, je viens. Et je vais te dire plus que ça. Je paye le barbecue, la boisson, tout payé, t'inquiète. Vous vous rappelez avant, vous me donnez de l'argent pour eux. On a été à la forêt. Premièrement, le premier cycle de garçons, tous mariés. Travail, famille, touche bien aujourd'hui. Ni vol, ni drogue, ni violence, ni police, rien. Une vie. Il y a une partie qui sont tchouva, ils ont fait tchouva. Et il y a une partie qui n'ont pas fait tchouva. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je ne cherche pas que les gens deviennent religieux. Mais je cherche que les gens deviennent des êtres humains. Vous ne comprenez pas de quoi je vous parle. Les gens deviennent inférieurs à l'être humain. Je ne peux pas m'expliquer parce que je vais pleurer. Mais c'est affreux.
J'ai décidé, c'est suffit. Combien on va rester dans notre coin pour dire on fait tout ce qu'il faut? Et on fait pas tout ce qu'il faut. Manger. Que Dieu nous en préserve. Combien ça coûte un sandwich et une boisson? 10 shekels. On n'a pas 10 shekels pour donner à un enfant. Qu'est-ce que c'est ça? Si nous ne s'occupons pas de nos filles, eh ben, il y a les autres qui vont venir s'occuper. C'est étrange. Les gens ils disent, ah, c'est pas possible. Je dis, allô, elles sont dans la rue, va leur donner la main. Ah non, ça se fait pas, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le truc. Et après, quand les gros problèmes se passent, on pleure. Chez nous, qu'est-ce qu'il est écrit? Elle sort de la maison de son père, elle rentre dans la maison de son mari. Pourquoi tu tournes comme ça dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a à chercher là-bas dans la rue? Oui, mais on n'est pas dans cette période. Allez, vaille, allez, vaille, allez, vaille, allez, vaille. Tout le monde peut prendre sa fille, la marier, mais c'est pas toujours comme ça, non? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui sont pas comme ça? Allez, on va les jeter. La vérité qu'il est écrit dans la Kabbalah, Akadosh Baruch Hu pleure tous les jours qu'une petite étincelle à lui ne soit pas avalée par l'obscurité. Tous les jours. Nous, on est là. Alors, on va pas tendre la main. Yom Kippour, le moment le plus fort, c'est Neila. C'est la 4e prière. Dans le Tfilat Neila, il est écrit Noten Yad la Poshim. Il donne la main. À ce moment-là, à qui il donne la main? Au voyeux. Tiens, il faut les aimer, ces enfants. C'est des enfants qui n'ont pas été aimés. Vous savez combien de temps il faut donner pour une personne qui ressente qu'on l'aime vraiment? Combien de temps? Un instant il faut. Vous savez, chez nous, les Shivatayar, les enfants de la rue, il y a sur YouTube. Des fois, on est 150. Vous imaginez un peu 150. Vous savez combien de viande, combien de pain, combien de boissons? Mais tout ça, ça coûte, non? Mais pour un qu'on lui a donné l'espoir, maintenant je les dirige vers les études, bon Hachem, il y en a toute une partie qui est, ça y est, on a commencé à étudier avec eux. On le redresse. Il est tatoué. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est tatoué. Il a les cheveux longs. Il a les cheveux longs. Elle n'est pas de sniout. Qu'est-ce que vous voulez des gens? Je vous dis, c'est très très beau. Mais Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu Gadol, il sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait. Avec l'aide de Dieu, ma fille elle m'a dit, papa, la dernière fois tu as fait comme ça avec le chapeau, et ils ont tous mis de l'argent. Je serai le premier à donner. Voilà. L'enveloppe. Ça c'est pour les filles de la rue. Voilà, il est là. Chacun peut donner ce qu'il veut. Même un shekel, c'est bon. Il mérite mieux.